que tu l'as, sainteté. Je sais que tu l'as. Oui, moi je sais que tu l'as, agneau parfait. Je sais que tu l'as. Mon âme veut te bénir. Mon âme veut te bénir. Mon âme veut te bénir. Car je sais que tu es là. Je veux te dire combien je t'aime. Je veux te dire que tu es Dieu. Toute ma vie pour t'adorer. Toute ma vie pour te lever. Oh éternel, éternel, Dieu d'amour, oh tu es fidèle. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Que la gloire revienne au Tout-Puissant. Amen. Celui-là qui donne la vie. Toujours. Celui-là qui exauce. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je pense que la majorité des personnes n'ont pas entendu cette révélation que je vais donner. C'est ça. Je pense que. Alléluia. Voilà. Mon thème, c'est le programme de la procréation de l'homme. Le programme que Dieu avait fait pour l'homme. C'est ça. Si aujourd'hui on dit à quelqu'un donne ta vie à Jésus, je vais te faire comprendre ce programme que Dieu avait fait. Quand tu prends la Bible dit quoi? Jésus est le premier-né parmi d'autres frères. Jésus est le premier-né parmi d'autres frères. Je vais t'expliquer cela. Au commencement, en Genèse, la Bible dit que Dieu a créé l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Et la femme qui est venue, elle a choisi Adam pour mari. Donc le problème de Dieu, quand Adam voyait elle, il la voyait mais il ne savait pas qu'elle était nue. Quand Adam regardait Ève, et quand Ève regardait Adam, les deux se regardaient, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce que dans le programme de Dieu, la procréation de l'homme, ce n'était pas Adam qui devait avoir les rapports sexuels avec la femme. Aujourd'hui, la Bible dit quoi? Jésus est le premier-né, donc les frères. Parce que le programme de Dieu était que Ève porte le nom de Adam. Dans le programme de Dieu, c'est que Marie porte le nom de Joseph. Dans le programme de Dieu, c'est que Ève auprès de Adam est la présence de Dieu. La présence de Dieu allait donner l'enfantement à Ève pour procréer des enfants à Adam. Le modèle que Jésus est venu montrer à l'humanité, c'est quoi? Jésus est le meilleur modèle. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Il dit, quand tu nais de nouveau, la Bible dit, Jésus est le premier-né parmi d'autres frères. Quand il dit parmi d'autres frères, il parle de quoi? Parmi d'autres frères, les autres frères qui ont accepté de naître de nouveau. Et la Bible dit quoi? Quand tu nais de nouveau, la Bible dit que tu deviens comme un vent. Tu deviens un homme spirituel et non un homme charnel. Pourquoi? Parce que dans le programme de Dieu, il dit quoi? Au ciel, on ne se marie pas. Donc dans le programme de Dieu, c'est pas l'homme qui devrait avoir les rapports intimes avec la femme pour que l'homme naisse. Ah, c'est bizarre. Je vais te faire comprendre. Regarde,
Il a dit quoi? Il y avait l'arbre de la vie et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait deux arbres. Regardez, pourquoi Dieu a mis l'homme à l'épreuve? Parce que la première créature de Dieu, c'était les anges. Dieu a donné le libre choix aux anges, mais les anges ont trahi Dieu. Et quand les anges ont trahi Dieu, il dit cette fois-ci, je vais faire une autre créature pour voir s'il va me trahir. D'autres personnes disent, mais pourquoi Dieu savait que Adam allait manger? Non, Dieu a mis à l'épreuve. Parce que Dieu avait été trahi auparavant par les anges. L'ange qu'il a aimé, cet ange-là l'a trahi. Les anges avaient le libre choix de se promener partout. C'est pour ça la Bible dit quoi? Satan s'est promené et il a vu Job. Donc les anges avaient ce libre choix-là. Mais quand ils ont péché, Dieu leur a donné des limites. C'est à cause de cette naissance-là que la Bible dit quoi? Quand Jésus est né, la Bible dit le premier, donc le premier-né, la Bible dit quoi? Dieu a demandé aux anges d'aller se prosterner. Donc en temps normal, les anges étaient nos gardiens. Les anges étaient notre gardiens. Parce que selon l'hierarchie, après Dieu c'est l'homme. Après l'homme, ce sont les anges. Après les anges, ce sont les animaux. Après les animaux, c'est la vertu. Riz, oignon, maïs. Le programme de Dieu, il a dit quoi? Adam, voici l'arbre là, ne touche pas. L'arbre ça là, ne touche pas. Adam dit quoi? J'ai compris. Adam dit j'ai compris. Hey, Adam fut plongé dans un sommeil et sa côte. Parce qu'avant que Ève ne vienne, la Bible, le Seigneur avait donné quoi? L'intelligence divine. L'intelligence divine à l'homme. Dieu avait donné l'intelligence divine à l'homme. Donc quand il cherchait sa femme, il a regardé le lion, il dit non, ça là c'est pas moi. Il a regardé le chien, il dit non, c'est pas moi. Il a regardé le singe, il dit non, ça c'est pas pour moi. Mais quand ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit les yeux se sont ouverts. Et ils ont su que l'autre là était nu. Ah, Dieu a dit quoi? Si tu manges, tu vas mourir. La mort dont Dieu parlait, c'est l'intelligence humaine. L'intelligence humaine. Lui-même pense qu'il est tellement intelligent que Dieu. L'homme pense qu'il est tellement intelligent que Dieu. Donc il veut même défier Dieu. Or, celui qui défie Dieu cherche la mort. C'est pour ça qu'il a dit à l'homme, tant que tu ne mangeras pas ce fruit-là, tu ne mourras pas. Mais toutefois que tu vas manger le fruit-là, tu mourras. Au ciel, là, il n'y a pas de mariage. Il dit quoi? Ils seront comme des anges. Pourquoi? Parce que c'est le programme de Dieu. Quand Jésus est venu, il peut prendre une femme. Mais dans le programme de Dieu, l'homme ne devrait pas avoir de rapport avec la femme. La femme devait rester vierge et donner des enfants à partir de l'Esprit de Dieu qui allait descendre sur elle. C'est pour ça que la Bible dit quoi? La Bible dit l'homme, selon Hébreux 11, la Bible dit quoi? L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Alléluia. Ni pour avoir des rapports sexuels avec la femme. Donc Satan savait que s'il mettait ce programme en pied,